Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Soyez bénis encore, vous qui êtes connectés à ce programme des ministères Flot d'eau vive, ce programme intitulé Paraclet. Prions. Nous te bénissons encore, notre Dieu, notre Père, pour tes bontés, tes grâces, pour ta fidélité. Seigneur, à qui d'autre irions-nous si ce n'est vers toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, je te bénis pour la parole qui sera partagée. Que cette parole, Seigneur, trouve un terrain favorable. Que cette parole, Seigneur, apporte la vie à quelqu'un. Que cette parole apporte la guérison à quelqu'un. Que cette parole vienne encore soutenir un frère ou une sœur. Nous nous soumettons à toi, notre Dieu, notre Père. Et Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Inspire-nous, oriente-nous et nous ramenons toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Que toi seul règne parmi nous. Que toi seul sois glorifié. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais au travers de ce partage vous apporter un réconfort, vous apporter une parole qui vous donnera la force. Une parole, bien-aimée, pour booster votre foi. Les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas favorables et nous avons besoin d'une parole d'encouragement. Nous avons besoin d'être soutenus. Et la parole de Dieu est faite pour cela, bien-aimés. Et le partage que je vais vous apporter, je l'ai intitulé « La puissance de Dieu dans la faiblesse ». Oui, bien-aimés, nous passons souvent par des moments difficiles, par des moments obscurs. Nous sommes lessivés, fatigués dans notre marche avec Christ. Mais je veux te dire, bien-aimé, de ne pas lâcher prise. Je veux te dire encore, bien-aimé, de garder le cap, de continuer la marche. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et je veux te dire, bien-aimé, retenons fermement la profession de notre espérance. Lorsque vous vous trouvez dans une situation impossible, une situation qui dépasse vos forces, une situation qui dépasse vos capacités, et vous êtes tenté d'abandonner, et vous êtes tenté de lâcher prise et d'accepter la défaite. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes. En parcourant les Écritures, je me suis rendu compte que Dieu nous utilise dans nos moments de faiblesse. Je me suis rendu compte que Dieu aime utiliser des personnes faibles, des moins que rien. Oui, bien aimé, la Bible cite de nombreux exemples qui montrent combien Dieu se sert des personnes ordinaires, des personnes imparfaites, pour accomplir des exploits malgré leur faiblesse. Ce qui paraît être folie pour le monde, ce qui paraît être un mauvais choix pour les hommes, Dieu le choisit pour manifester sa puissance. Dieu le choisit pour confondre la sagesse des hommes. Alléluia! D'ailleurs, il est dit de Jésus, lorsque nous parcourons les Écritures, Ésaïe 53, 22, la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Oui, bien-aimé, notre Dieu est un bon Dieu. Il ne fait exception de personne. Comme exemple, nous pouvons citer David. Oui, le grand David, le roi David. David, dans son adultère,
a fait place à un homme selon le cœur de Dieu. Nous pouvons également citer Moïse, un homme colérique. Cette colère l'amena même à tuer un Égyptien, à frapper le rocher au lieu de parler. Cette colère a amené Moïse à briser les tables de la loi. Mais pourtant, l'Éternel s'est servi de lui et en a fait un homme très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la terre, nous dit la Bible. Oh, je vais citer Gédéon. Gédéon était rempli de complexes d'infériorité. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, l'a transformé en un vaillant héros. Je peux également citer Pierre, l'impulsif, Pierre le lâche, celui qui a régné Jésus 3 fois, est devenu un roc. Paul, le grand apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, mais le Seigneur l'a appelé pour annoncer l'évangile dans toute l'Asie. Abraham, qui n'était qu'un simple homme, l'Éternel en a fait le père d'une multitude. Bien-aimés, la liste n'est pas exhaustive. Oui, dans nos faiblesses sont loin d'être un frein. Mais bien au contraire, le Seigneur désire prendre notre grande faiblesse et la transformer. De la même manière qu'il change nos peines en joie, il désire ardemment changer nos faiblesses en force. La vision qu'a Dieu pour nos faiblesses est bien différente de la nôtre, est bien différente de celle du monde. Oui, bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, des versets 26 à 29. Je vous exhorte à faire la lecture chez vous. Lisons la parole de Dieu. Le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. À la lecture bien-aimée de ces versets, nous voyons que les principes de Dieu sont différents de ceux des principes du monde. Oui, Dieu réduit à néant les choses que le monde valorise. Dieu réduit à néant les choses que le monde valorise, bien-aimés. Il anéantit les philosophies humaines, les méthodes psychologiques et tous les autres systèmes du monde au travers de la crucifixion et de la résurrection de Christ Jésus. Simplement, bien-aimé, pour te dire que nos faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Dieu les a volontairement permises dans notre vie afin de manifester sa puissance au travers de nous. Dieu les considère précisément comme des qualités. Lorsque nous affirmons ou que nous disons que nous sommes faibles, Dieu affirme que c'est justement la raison de son choix. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Les faibles, bien-aimés, les méprisés, les moins que rien, sont le choix de Dieu. Pourquoi cela? Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Parce que ses principes sont contraires à ceux du monde. Pourquoi Dieu choisit les faibles?
Pourquoi Dieu choisit les moins que rien, les mépriser, les laisser pour compte? C'est simplement afin que personne ne puisse se glorifier devant Dieu et que sa force, puissance puisse être rendue parfaite dans notre faiblesse. Alléluia. Dieu ne nous utilisera que lorsque nous cesserons de compter sur nos propres forces, sur nos qualités, sur nos compétences, sur nos capacités. Bien-aimé, le Seigneur veut que l'on s'appuie sur lui. Le Seigneur veut que nous dépendions de lui. Le Seigneur veut que nous nous attachions à lui. Le Seigneur veut que nous demeurions en lui, bien-aimés. Offrons simplement nos faiblesses au Seigneur afin qu'elles deviennent son arme. Dans toutes nos faiblesses, bien-aimés, rapprochons-nous de Dieu. C'est-à-dire que remettons-nous entre les mains de Dieu et laissons Dieu faire. Sachant que ce sera l'occasion pour nous d'assister au déploiement de sa puissance. 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 10 nous dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alléluia! Oh, que la force de Dieu soit ton partage. Que la force du Seigneur soit en toi et qu'elle t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alléluia. L'Éternel est un bon Dieu. Oh, j'aime ce Dieu qui ne regarde pas à nos faiblesses. Bénissons l'Éternel. Prions. Père, merci pour la force que tu nous donnes chaque jour. Car nous reconnaissons combien sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous sommes impuissants. Seigneur, au travers de ce message, donne-nous de nous appuyer sur toi. Donne-nous, Seigneur, d'être fortifiés par toi. Seigneur, donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous de dépendre de toi. Pour ta seule et unique gloire. Dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.